Été 1939. L'Allemagne et l'URSS signent un pacte de non-agression. Mais pourquoi Joseph Staline, dictateur de l'URSS, a-t-il fait ça? En 1939, Staline sentait que l'URSS était seule, et il avait un mauvais pressentiment à cause de l'avancée de l'Empire du Japon au sud-est de l'URSS. En plus de ça, il était mécontent de ne pas avoir été inclus à l'accord de Munich, ce qui l'a conduit à commettre l'irréparable. D'ailleurs, le journal Washington Star publie une caricature d'Hitler et de Staline, en robe de mariée. Mais combien de temps la lune de miel va-t-elle durer? On est le 1er septembre 1939. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne. C'est là que débute la Seconde Guerre mondiale. Les déclarations de guerre se suivent. Et nous désirons toujours qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. En à peine un mois, la Pologne est vaincue. L'Allemagne et l'URSS se partagent alors équitablement le pays. Le 10 mai 1940, c'est au tour de la France, qui se fait écraser en 1 mois et demi. Et le 22 juin 1940, la France de Pétain capitule. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Staline ne se doute de rien, et pourtant dès l'été 1940, Hitler réfléchit déjà à attaquer l'URSS. Le plan est mis à exécution le 22 juin 1941. Hitler rassemble plus de 4 millions de soldats et plus de 4600 blindés. Près de 75% de la force allemande qui est divisée en 3 parties. Une en direction de Leningrad, une en direction de Moscou et une en direction du sud-ouest de l'URSS, là où il y a le pétrole. Le 16 juillet, les forces allemandes entrent dans Smolensk. Et le 19 septembre, c'est au tour de Kiev. Et Moscou est la prochaine cible. Mais Hitler a fait une erreur. Il a sous-estimé les forces soviétiques. En début octobre 1941, Hitler est aux portes de Moscou et pense que s'il arrive à faire chuter la capitale, tout le système communiste pourrait disparaître. Mais c'est tout le contraire qui va arriver. En effet, après plus d'1 an de combat aux portes de Moscou, Hitler abandonne l'offensive face à l'URSS en fin décembre 1942. Mais pourquoi Hitler a abandonné cette bataille au bord de Moscou? En fait, Hitler a sous-estimé l'armée soviétique et la longueur des combats. En effet, il avait prévu de battre l'URSS en 4 mois, à cause des longues routes de ravitaillement. Mais surtout, l'armée allemande était épuisée et à bout à cause de l'hiver glacial, et n'obtenait pas de ravitaillement à cause des grandes distances. Bref, l'opération Barbarossa est un désastre. Après cela, l'URSS enchaîne les victoires à Stalingrad en février 1943 et à Koursk en août. D'ailleurs, le siège de Leningrad reste le plus long en URSS, avec plus de 2 ans de combats acharnés pour libérer la ville de septembre 1941 à janvier 1944, faisant 350 000 morts côté soviétique et 200 000 morts côté allemand. Toutes ces victoires marquent le début de la défaite allemande à l'Est. Le 28 novembre 1943 a lieu la conférence de Téhéran avec Churchill, le Premier ministre du Royaume-Uni, Roosevelt, le président des États-Unis, et Staline, bien décidés à s'unir pour écraser l'Allemagne nazie. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement de Normandie, un moment clé dans la Seconde Guerre mondiale qui va beaucoup aider l'URSS, qui jusqu'à là
avait 3/4 des combats face à l'Allemagne sur le dos. À partir de là, tout s'accélère très rapidement et la Wehrmacht subit des dégâts de plus en plus lourds. L'URSS est en train d'anéantir l'armée de l'Allemagne. Pendant près d'un mois, l'armée rouge lance une offensive sur Berlin qui va ravager la ville. Le 2 mai 1945, les soviétiques entrent dans Berlin. 6 jours plus tard, c'est la fin de la guerre. Mais alors, pourquoi Hitler a attaqué l'URSS? Déjà, il détestait le communisme et voyait ça comme le pire ennemi du nazisme. Il voulait donc faire chuter Moscou pour faire chuter le communisme. En plus de ça, il craignait que Staline attaque en premier, malgré le pacte de non-agression. En vrai, Hitler n'a jamais voulu respecter le pacte en question. Mais surtout, l'URSS était pleine de ressources, principalement en République socialiste soviétique d'Ukraine. Il y avait le pétrole ou le blé. Après la fin de la guerre, les vainqueurs veulent évidemment éviter qu'un nouvel Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Ils démantèlent donc l'Allemagne et se partagent le pays. En 1949, ils créent la RFA, à l'ouest, l'union de l'Allemagne avec les différentes parties des pays de l'Occident. Et de l'autre côté, la RDA de l'URSS, à l'est, qui est des communistes. L'URSS laissera une partie de Berlin à la RFA. D'ailleurs, on a souvent cru que la Troisième Guerre mondiale allait débuter à Berlin, à cause du célèbre mur. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Cette décision qu'a prise Hitler d'attaquer l'URSS est sûrement l'une des plus discutables de la Seconde Guerre mondiale.